si vous voulez bien, on va commencer à faire l'appel, ça va faire venir les guides. Bon, Patrick est présent, Christiane qui est présente, Bastien Martin m'a donné pouvoir, Dadici est présent, Alice Moya est présent, Patrick Dormy également, René Bailly, Denis Gilles est présent, les Masson, André Laudier, Angélique Pillard, Sandrine Nardin est présente, Céline Potier est présent, Loïc Pedier est présent, Valérie Baillot est présent, Bonsoir. Donc le premier, bonsoir à tous déjà. Donc c'est notre dernier conseil municipal de l'année. Un conseil municipal qui a été un petit peu précipité parce qu'il y a des points qu'on devait absolument passer avant le 1er janvier. Donc voilà, ce qui explique pourquoi on a été contraint au niveau de la date de ce conseil municipal. On va commencer par la désignation du secrétaire de séance ou de la secrétaire de séance. Il veut bien se prêter ce soir. Cyril. Merci. En ce qui concerne l'adoption du procès verbal, je vous propose de le reporter parce que c'est un procès verbal qui était assez conséquent. Et vu la contrainte que nous avions entre deux conseils, notre secrétaire général n'a pas pu finaliser ce procès verbal. Donc je vous propose de... Il n'y a pas assez légal pour faire le PV Non. Et là, il y avait vraiment... C'est compliqué de tout gérer. Je pense que ça fait quand même 2 mois qu'on a eu le conseil municipal, monsieur. Oui, mais je vous rappelle quand même que le conseil municipal a duré 3 heures. Pour retranscrire 3 heures de débat, ça ne se fait pas en 5 minutes. Parce que c'est des choses aussi qui. Le secrétariat général n'a pas que non plus à gérer. Non, mais ce sont quand même des éléments de la vie démocratique qui sont importants. C'est pour ça que je dis que c'est par rapport. On aura cet élément au prochain conseil qui aura lieu certainement, on est en janvier, en février. C'est un fait assez rare. On a rarement aussi des conseils qui durent aussi. Donc je vous prie de nous en excuser. On va passer au point numéro 1 qui est donc le personnel avec la mise à disposition d'un agent intercommunal. Donc, conformément à l'article 1er du décret 2008-580 du 18 juin 2008, relatif donc à la mise à disposition, l'organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d'un agent intercommunal. Un adjoint administratif non titulaire est mis donc à disposition de la commune à compter du 1er décembre 2023 et cela jusqu'au 31 mars 2024. Donc c'est renouvelable, mais dans un premier temps, c'est pour 4 mois. Donc, afin d'exercer donc à raison de 7h30 hebdomadaires les fonctions de secrétaire polyvalent. Donc, par ailleurs, en application de l'article 512.6 du Code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret 2008-580 précisé à la mise à disposition, il donne lieu donc à un remboursement, ce qui est tout à fait normal en rémunération d'agents et charges sociales correspondantes. Ces dispositions sont incluses dans la convention de mise à disposition établie donc entre la communauté de communes Lyon-Sandel et la commune si annexée. Donc ça concerne Madame Magali Rancio qui viendra donc le lundi. Lundi, mercredi et jeudi. Donc le lundi sur le temps CDC et mercredi et jeudi matin sur du temps commune puisque c'est aussi un agent municipal, donc on sera rémunéré en heure complémentaire. Voilà, ceci pour compenser donc, la maladie de notre collègue qui est donc en arrêt et puis le départ de la collègue qu'on avait recrutée. Mission temporaire. En mission temporaire. Voilà.
Donc après, il s'est avéré qu'il n'y a pas besoin forcément d'une personne à temps complet. Donc on a choisi cette solution. Donc il vous est proposé ce soir de prendre acte de l'information de la mise à disposition d'un adjoint administratif non titulaire intercommunal. Donc du 1er décembre au 31 mars, à raison donc de 7h30 hebdomadaires pour assurer des missions de secrétariat polyvalente. Est-ce que vous avez des remarques sur ce détachement? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, le point numéro 2 concerne le renouvellement à l'adhésion au service de médiation préalable. Donc, un petit rappel de ce que c'est la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale, une convention. Le centre de gestion de l'Eure propose aux collectivités et aux EPCI affiliés et non affiliés de signer une convention pour la mise en place de la médiation préalable obligatoire, ce qu'on appelle la MP. La médiation préalable obligatoire est donc de fait appliquée. Il est expliqué que la médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination par laquelle les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de résolution amable de l'œuvre différente. Donc, c'est-à-dire qu'avant, un agent pouvait saisir directement le tribunal administratif. Maintenant, pour faire clair, il sera obligé de passer par une médiation pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, essayer de trouver un accord à l'amiable, et puis si l'accord n'aboutit pas, après se diriger vers le tribunal administratif. Donc ça avait été mis en place de façon temporaire à l'essai. Et là, bon, maintenant c'est validé, donc on nous demande de délibérer dans ce sens pour que nos agents puissent avoir accès au médiateur qui va être désigné par le CDG 27. Bien sûr, tout ça a un coût, donc un agent qui saisira la médiation et le médiateur, et bien ça coûtera 49,80 € à la commune. 49,80 € l'heure travaillée, donc au tarif 2022. Donc cette signature de convention, ça n'entraîne aucune dépense, c'est seule la saisine d'un agent de médiateur et la mise en place de la dite médiation déclenche une tarification à la charge exclusive de l'employeur. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver les termes de la convention jointe en annexe, vous avez tous vu dans vos documents, et de m'autoriser à signer cette convention avec le centre de gestion de l'œuvre. De prévoir également l'inscription au budget des crédits qui a affaire à cette convention et de m'autoriser à procéder à toute formalité afférente à cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie pour les agents. Toujours concernant le personnel, eh bien, c'est la protection sociale complémentaire personnelle territoriale. Donc, depuis le 1er janvier 2021, la collectivité a adhéré au contrat de groupe conclu par le centre de gestion de l'Eure. C'était un contrat qui a été passé avec Sofaxis. Au 1er janvier 2022, les agents ont subi une hausse de cotisation de l'ordre de 35%. Et donc, au 1er janvier 2024, la compagnie d'assurance a indiqué ne plus pouvoir maintenir la convention que sous la condition d'une augmentation moyenne de 52%. Donc, ça a vraiment explosé au niveau de la tarification. Elle a donc par ailleurs résilié, à titre conservatoire, la dite convention. Parallèlement, le CDG avait commencé à rechercher une porte de sortie et s'était rapproché de la MNT, à laquelle d'ailleurs la commune n'avait pas adhéré, mais ce qui ne nous empêche pas de le faire maintenant à nouveau, vu les conditions et puis vu le retrait de la société Sofaxis. Vous connaissez les modalités de participation financière. C'était donc 10 €, la commune donnait 10 € par agent pour participer justement à la souscription de ce contrat. Et des nouvelles garanties sont proposées. Vous avez le tableau en annexe, je ne veux pas reprendre, c'est assez. Si vous avez des questions,
on peut les aborder. Bon, c'est assez technique, ça c'est propre à chaque agent de choisir le choix de garantie qui lui incombe. Le calcul des montants de cotisation, eh bien, c'est l'assiette de cotisation constituée par le montant des rémunérations brutes mensuelles de chaque agent assuré au titre du contrat. Et les prestations versées sont calculées donc en pourcentage des rémunérations nettes. Voilà en ce qui concerne ces nouvelles garanties. Et vous allez donc proposer ce soir d'adhérer donc à la convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, volet donc prévoyance dont l'attributaire et la MNT, et ce aux conditions suivantes, avec une date de prise d'effet au 1er janvier 2024. Le contrat pourra être prorogé pour les motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 1 an et se terminer donc le 31 décembre 2021. Ensuite, ça concerne tous les agents permanents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL, et puis les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels. Et vous êtes donc amené à voter ce soir pour m'autoriser à procéder à toute formalité afférente et à signer tout document relatif à l'adhésion de la présente convention de participation. Et on sait combien, quelle est la proportion pour la commune, combien ça coûte? Nous, on participe à hauteur de 10 euros. 10 euros pourquoi? 10 euros par an, 10 euros par mois, 10 euros... Par mois, par agent. Oui, c'est ça, par mois. Par agent ayant conventionné. Par agent ayant conventionné, si un agent ne conventionne pas, on ne participe pas. Ah, ils ne sont pas obligés. Non, ils ne sont pas obligés. Après, bon, c'est quand même important. Hein. Il y a quand même une garantie invalidité, garantie de perte de retraite, garantie incapacité. Reste à charge. Oui, c'est ça qui est important. Ça dépend des garanties qui sont choisies, ça dépend du salaire. C'est ça, c'est ce que je vous disais, le tableau. Ça dépend du choix. Vous avez une garantie 1, par exemple, qui concerne le traitement indiciaire net, plus 90% de la NBI, plus 40% de la NBI. Donc là, on est à 0,94%. Vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus conséquent à hauteur de 1,01%, encore plus conséquent à hauteur de 1,38% de participation. Et puis donc la dernière, la plus importante, 95% du traitement indiciaire brut à 1,48%. Ensuite, vous pouvez compléter ça par d'autres garanties. Ça, c'est vraiment la garantie de base pour la garantie incapacité. Après, vous pouvez prendre, l'agent peut prendre une garantie 2 invalidité. Donc il paiera bien sûr un petit peu plus cher. Il pourra prendre également une garantie 3 liée au capital perte de retraite. Donc il peut prendre la numéro 1 plus la numéro 2 plus la numéro 3 ou la 1 plus la 2 sans la 3. Par contre, il peut aussi prendre que la garantie 1 et prendre une garantie qui est propre à toutes les autres. C'est l'option d'essai qui peut être choisie aussi par la banque. Voilà. C'est un peu complexe tout ça, mais bon, les agents Le montant, vous l'avez calculé comment? Les 10 euros, ils partent De quoi? Ça avait été voté en conseil le 10 décembre 2021. C'est ça. On partait d'une participation à la base qui était de 7 euros. Pour limiter la hausse subie en janvier 2022, le Conseil avait décidé de l'augmenter à 10 euros. L'obligation légale de participation de l'employeur, je crois, est de l'ordre de 7 ou 8 euros. C'est le plancher. On avait décidé d'arrondir à 10 euros. Voilà. Donc pour un agent, on va dire, de catégorie C, échelle 1, en fonction des garanties qu'il a choisies, on tourne en reste à charge autour de 30 euros s'il est sur des garanties vraiment minimes. Après, pour les agents de catégorie A, voilà, avec un régime indemnitaire et en fonction des garanties qui sont choisies, ça peut aller jusqu'à 100 euros. C'est une assurance. Bien, est-ce qu'on peut passer au vote? Dans cette adhésion Je trouve que c'est pas énorme, 10 euros par mois. Quand on voit dans le privé, les entreprises sont obligées de contribuer bien plus que 10 euros par mois pour les salariés. Quoi. Voilà. Alors, dans le c'est 4 euros.
Oui, dans la fonction publique, je dis simplement que le Non, c'est pour corollaire- ça qu'on avait déjà été Dans le au-delà privé, de ce que... Le volet prévoyance, pour moi, il n'est pas applicable. Non. Par contre, c'est le volet santé qui passera au 1er janvier 2026 avec une obligation de participation de l'employeur de 15 €. Et actuellement, on est entre 10 et 13 € en fonction de l'échelon d'âge. Donc il y a deux volets. Oui, je dis simplement que dans la fonction publique, les agents sont moins aidés que que quand on bosse dans le privé. Ça C'est dépend un fait. certainement. Ça Oui, dépend. bah, On est aussi régi à des régimes un peu particuliers de la fonction publique. Il y a des avantages aussi, des inconvénients. Qu'est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Le plaisir d'unité, merci. Le point numéro 4, donc, il concerne la création d'un groupement de commandes pour la phase de neige 2024. Ça concerne le transport. Donc les écoles de Périer-sur-Andelle et de Charleval co-organisent une phase de neige à Valloire, donc en janvier 2024. Donc afin de rationaliser les coûts, et notamment ceux liés au transport, les communes se sont rapprochées pour constituer un groupement de commandes de prestations de transport de voyageurs. Donc la commune de Périer a trouvé un transporteur avec une tarification assez intéressante. Et donc, on a décidé d'un commun accord de créer un groupement de commandes. Et c'est donc Périer-sur-Andelle qui pilotera ce groupement de commandes et qui prendra tout l'administratif en charge. Donc, on paiera notre part, mais voilà, on ne sera pas là, organisateur, et on ne constituera pas non plus ce groupement de commandes. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Rien d'exceptionnel. Très bien. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5, donc, il concerne les petites villes de demain. Il s'agit du contrat de sécurité qui nous a été demandé par la préfecture et la sous-préfecture. En fait, c'est un contrat qui vient surtout inscrire par écrit ce qui existait déjà plus ou moins auparavant. On était déjà bien sûr épaulé par les services de l'État et les services de la gendarmerie pour tout ce qui concerne la prévention de la délinquance, la sécurisation des espaces publics et puis la participation au sein du réseau BIF. Mais il fallait que ce soit contractualisé. Donc c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que ça nous a été demandé assez rapidement. Ça fait un mois qu'on nous a demandé ce contrat. Il a fallu travailler très rapidement sur ce contrat. Et on a travaillé donc avec les services de gendarmerie, on a la communauté de communes, c'est Trésor Malouin qui est le coordinateur qui a géré aussi ces contrats et qui nous a présenté donc les contrats il y a quelques semaines, avec bien sûr les informations que l'on lui avait fait remonter et ce qu'on avait mis en place au niveau de la sécurité à Charleroi. Donc ce qui nous concerne sur ce contrat, nous, ce qu'on a souhaité pour la commune de Charleval, c'est renforcer le travail partenarial initié dans le cadre du lancement d'un groupe nominatif qui permettant d'agir plus efficacement auprès des jeunes suspects de basculer, qui sont susceptibles de basculer dans la délinquance. Donc ce groupe de suivi nominatif, on l'avait déjà mis en place, puisque c'était Charleval qui était l'initiateur de ce groupe de suivi nominatif. Il avait été mis un peu en sommeil parce que la personne, Madame Gentil, elle a passé un concours pour rentrer dans la police, donc elle a quitté son poste, donc ce poste était resté vacant. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée, donc on va remettre en place. Et ce coup-ci, on va le contractualiser. Donc ce sera écrit et ce sera suivi. Ensuite, la sécurisation de l'espace public par des aménagements. Donc là, on a repris ce qu'on allait mettre en place au niveau de la commune. La commune souhaite renforcer les aménagements de sécurité routière et de mobilité active par l'installation de ralentisseurs, notamment devant la maison médicale. Alors, le but, ce n'est pas de multiplier les ralentisseurs partout, mais c'est déjà de flécher ceux qui vont être mis en place, notamment devant la maison médicale, puisqu'il va y avoir un plateau qui va être installé devant la maison médicale. Et puis de continuer à agir pour créer des cheminements doux, notamment
sur les trottoirs, et puis entre la commune de Charleval et la forêt de Beauce, les routes de la forêt. Et donc la participation active au sein du réseau vif, on a souhaité aussi souligner ce point-là, accompagner le déploiement des actions de sensibilisation des élus au niveau des écoles, auprès des professionnels et surtout tout ce qui concerne les violences familiales. Intrafamiliales. Intrafamiliales. Oui, tout à fait, intrafamiliales. Donc c'est un point qu'on avait soulevé et puis qu'on avait commencé aussi à traiter au niveau du CCAS. On a déjà été plusieurs fois confrontés à ce type de problématique, donc je souhaitais que ce soit mis en avant sur notre contrat. Voilà les points principaux concernant le contrat de sécurité entre la commune de Charleval et les services de l'État de Jean. Est-ce que vous avez des questions? Non, des remarques, quand vous parlez de sécurisation de l'espace public par des aménagements, on a bien vu Charleval ces derniers temps rempli de couleurs au sol. Et ça pose des questions à plusieurs habitants de Charleval dans la signalétique qui est faite au sol. Et j'ai regardé sur la page de la commune, puisqu'ils m'ont dit qu'il y avait eu des commentaires sur la page de la commune. En fait, les gens sont un peu perdus avec les places qui sont créées, notamment les places où ce sont des arrêts minutes avec les places pour handicapés. Moi, j'ai compris qu'après, les places arrêt minutes sont signalées par un chronomètre qui ressemble à une place pour personnes à mobilité réduite. Et a priori, ça gêne quand même beaucoup de monde parce qu'on ne comprend pas, en fait, quand on se balade dans Charleval, de voir des places où on se dit bah, c'est une place pour personnes handicapées. Pas du tout, c'est une place, c'est un arrêt minute. Enfin, c'est vrai que ça pose question. Puis là, en fait, effectivement, il y a tellement d'informations au sol. On dit toujours trop d'informations, plus d'informations. Mais là, on a des infos au sol de toutes les couleurs. Et puis, je trouve que ces places-là sont effectivement, je me suis déplacée puisque les habitants m'ont dit d'aller voir. Effectivement, les chronomètres, les chronos qui sont au sol, on les confond avec le même cycle, enfin, de loin, les cycles pour les personnes. Donc, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose là-dessus? Parce qu'en fait, personne ne s'arrête. Parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'est pour les personnes PMR? Est-ce que c'est... Il faut vraiment être dessus pour voir que c'est un chronomètre. Hein. Non mais, quand tu passes en voiture, avec le sigle chronomètre qui ressemble au sigle, en fait, lisez les commentaires sur la page de la commune. Il y a plusieurs habitants qui ont signalé que ça portait à confusion. Après, je peux comprendre. C'est vrai que plus qui est nouveau perturbe toujours. Oui, mais puis ça quand on met un sens interdit nouveau, quand on met la signalisation nouvelle, c'est vrai que ça perturbe. Cette place-là est exactement la même couleur qu'une place handicapée. C'est exactement ça. C'est vrai que ça perturbe les gens. En fait, c'est pas un choix de la commune d'avoir choisi cette signalétique. C'est simplement ces nouvelles signalétiques qui apparaissent. Ce qu'on avait auparavant, c'était des arrêts minutes classiques. Juste une place classique, identifiée arrêt minute sur le côté, et puis c'était pas du tout respecté, évidemment, puisque c'était pas visuellement, ça accrochait pas le regard. Les gens, il y a arrêt minute, mais c'est une place blanche, on avait des voitures tampons qui restaient toute la journée, donc c'était pas ce qu'on souhaitait. C'est pour ça qu'on a voulu un visuel qui interpelle. Alors peut-être qu'il interpelle trop, mais au moins, moi je suis désolé, sur le côté c'est marqué en grand arrêt minute, il y a le petit chronomètre. Oui, non, il n'est pas petit le chronomètre. S'il était petit, en fait, ça ne perturberait pas quand on passe. Il est de la grandeur d'un fauteuil roulant. Enfin, il est bleu comme les fauteuils roulants. Oui, c'est la norme des... Comme dirait l'autre, c'est confusant. C'est la norme des signalétiques. Bon, après, il faut s'y habituer. C'est vrai, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est mettre un panneau, mais ça veut dire qu'il faut encore mettre un panneau sur le trottoir avec, attention, arrêt minute. On va arrêter là, parce qu'il y en a plein partout dans Charleval. Mais il n'est pas possible qu'on masque ce chronomètre là qui fait que les gens comprennent plus s'ils peuvent se garer, pas se garer. On pourrait. La couleur. On ne peut pas changer la couleur du chrono, par exemple? On peut
éventuellement effacer le chronomètre, mais c'était pour bien... Ou comme le propose Cyril, de changer la couleur. Parce que là, c'est exactement ça. En fait, c'est normalisé, c'est comme si on mettait déjà sur le C'est pas parce que c'est normalisé que ça perturbe pas les gens, tout simplement qu'on ne peut pas améliorer les choses. Non, non, mais si, ce qu'on peut faire, c'est communiquer. Moi, ce que je vous propose, c'est communiquer. Dans la prochaine navette, on peut faire un express et puis expliquer aux gens que c'est des arrêts minutes. Après, les commerçants savent aussi que ce sont des arrêts minutes. Ça a été demandé par les commerçants, hein, c'est pas la Non, mais je ne dis pas que c'est pas utile d'avoir des arrêts minutes devant les commerçants. Je dis simplement que la signalétique, elle est bizarre, quoi. Et aussi, on va signaler qu'il n'y avait plus de place PMR à l'église. Si, ça y est, il y a eu place PMR depuis 7 semaines. D'accord. Mais c'était les marquages n'étaient pas terminés. On essaiera de recommuniquer, de retravailler sur ces arrêts minutes. Il faut tenter un petit peu de touche habituée. On peut passer au vote pour ce. Donc pour le contrat de sécurité, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Et pardon, oui, on vote pas, mais on peut savoir ce qui siégera parce que vous nous aviez annoncé effectivement un conseil intercommunal de prévention de la délinquance il y a quelques temps. Vous avez expliqué qu'il était en stand-by, mais est-ce qu'on sait par qui va être composé ce comité? Il est déjà composé. Oui. Il est déjà composé, il est déjà actif depuis 2 ans. Oui, mais en sommeil, vous nous avez dit. Oui, il est en sommeil depuis très peu de temps. Il a été actif pendant quasiment 2 ans. Eh bien, en fait, il y a tous les partenaires sociaux, il y a les partenaires institutionnels, on a aussi les directeurs et directrices de collèges, de lycées, on a un représentant du tribunal, on a des forces de l'ordre, bien sûr. Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Parce qu'en fait, il est censé agir On a la plus CAF. efficacement. Ouais. Je lis, agir plus efficacement auprès des jeunes suspectés basculés dans la délinquance. Donc vous nous dites que ce comité il a 2 ans. Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Qu'est-ce qui a été fait pour agir plus efficacement auprès des jeunes pour pas qu'ils basculent dans la délinquance? On l'a vu, parce qu'il y a quand même eu un travail dans la commune. Si la délinquance a baissé de 20 à 30% depuis 1 an, c'est justement grâce à la mise en place de ce groupe de suivi nominatif. Je rappelle que c'est un groupe de suivi nominatif qui est intercommunal, ce n'est pas un groupe de suivi nominatif communal. Donc grosso modo, vous avez des noms des jeunes, et une fois que vous avez le nom des jeunes, il se passe quoi? Et après, c'est justement l'intérêt d'avoir ce groupe de suivi nominatif et toutes les personnes autour de la table, c'est-à-dire que chaque partenaire va pouvoir intervenir à son niveau. Si on estime qu'un jeune est en train de dériver et qu'il peut être récupéré par la mission locale, par exemple, ou qu'il peut être redirigé, c'est ce qui va se passer, c'est ce jeune-là qui sera donc pris en charge par la mission locale. Si c'est quelque chose de l'ordre du pénal, et dans ces cas-là, ça sera plus la gendarmerie qui va intervenir, ou le procureur, ou le représentant du procureur de la République qui est présent à chaque séance. Et ça, c'est mis en place, c'est pas communal, c'est mis en place par la sous-préfecture. Le pilote de tout ça, c'est la sous-préfecture. Ça a permis quand même, je pense, de remobiliser les jeunes et les familles et de trouver des accompagnements de ces jeunes. On pourra avoir un retour pas des noms des jeunes, parce que c'est pas intéressant, mais de combien de familles et quelles solutions ont été c'est important. Alors, c'est pas quelque chose qui est public, c'est quelque chose. Non. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de retour et il n'y a pas non plus de rapport écrit sur ces réunions. Il faut que ça reste en interne et ça reste très très cadré. Non, mais qu'il n'y ait pas le nom des jeunes. Moi, je comprends qu'on ne va pas mettre le nom des jeunes, mais sur combien de jeunes ça a concerné. Oui, mais c'est pas le but de ces réunions et de ces concertations. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas non plus de synthèse, il n'y a pas de comptage. C'est vraiment d'interagir au plus près de la population en toute discrétion. Il y a peu de dispositifs qui sont mis en place sans que jamais ils soient évalués quand même. Je vous dis, là, je ne vois pas ce qui peut être secret dans le fait de dire on a eu... Renseignez-vous auprès de la préfecture.
vous verrez que le groupe de suivi nominatif, c'est quelque chose qui travaille à cercle fermé et il n'y a, pas de données de fournies ou de statistiques. Donc on ne saura jamais si ça fonctionne ou pas en fait. Bien sûr que ça fonctionne. Ah, les gens qui participent à ce groupe de suivi nominatif savent très bien que ça fonctionne. Mais tenu par le secret, donc on ne peut pas divulguer d'informations. Et dire il y a eu tant de jeunes qui ont été adressés à la mission locale, tant de jeunes qui ont eu, où le procureur est intervenu, qu'est-ce qu'il y a comme secret? Parce que Mme Payen, c'est un groupe de suivi nominatif, c'est pas quelque chose de constant, c'est quelque chose qui est mis en place quand il y a une problématique quelque part, qui gère des problématiques. C'est pas quelque chose de constant. Il n'y a pas des réunions où il se passe rien. Si le conseil se réunit, c'est qu'il y a un réel problème, que ce soit ici, en Romilly, ailleurs, et on traite les problèmes en cours, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un copil, c'est pas un comité technique, c'est vraiment, ça peut être en sommeil pendant 6 mois, 1 an, s'il ne se passe rien, c'est comme ça que ça se passe, c'est le cas actuellement, mais dès qu'en fait on aura une nouvelle problématique, que ce soit à Charleroi ou ailleurs, il sera reconvoqué, ce conseil, et à ce moment-là, on a fait Donc c'est une politique publique qui ne s'évalue pas. c'est pas le but, non. Il y a des choses qui ne s'évaluent pas. C'est comme dans certains domaines, comme le système social, ils ne peuvent pas divulguer certaines choses, il y a des choses qui sont... Ah, mais les assistants sociaux, ils ne divulgueront jamais le nom des personnes. Par contre, ils peuvent dire combien de personnes RSA ont été suivies, exactement. Enfin voilà, ils ont quand même des chiffres. Ce qui est important, c'est surtout que ce soit efficace. C'est ça l'important. Et pas tellement de savoir combien de personnes on a. C'est justement, M. Calais, les politiques publiques sont évaluées justement pour savoir si elles sont efficaces. Ce qui est important de retenir, c'est que si ce groupe a été créé, c'est qu'il y avait un réel besoin. Bien, là, c'est clos, puisqu'on a déjà voté. Je vais passer la parole maintenant à Mme Bouquet. J'excuse Mme Davissier qui n'était pas bien, qui a dû quitter la sauce. Et qui donne pouvoir à Mme Bouquet. Donc, le rapport numéro 6, c'est une demande de subvention au Fonds d'aide au football amateur. Agence nationale du sport, département, terrain de foot 5, adoption du plan de financement. Pour pouvoir pallier le manque de structure, actuellement un seul terrain d'entraînement, alors que le club de foot de Charleval possède toutes les catégories de joueurs et souhaiterait développer le football féminin, le CFC a demandé la construction d'un terrain de foot 5. Cet équipement permettrait aux adhérents de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions, quelles que soient les conditions météorologiques. Le plan de financement serait le suivant. Donc, les dépenses seraient de 103 944 €, qui seraient subventionnées par le fonds d'aide au football de 30%, soit 31 183, par l'Agence nationale du sport, qui subventionnerait à hauteur de 40%, soit 41 577. Le département prendrait 10%, soit 10 394. Donc la commune aurait un autofinancement de 20%, c'est-à-dire 20 788 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'exposé du rapporteur et le plan de financement proposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement tel qu'exposé, de solliciter les subventions sur ce projet au taux le plus élevé possible auprès du Fonds d'aide au football amateur, auprès de l'Agence nationale du sport et auprès du département de l'Eure, s'engage à porter les crédits nécessaires au budget 2024 et d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la bonne application des présentes. C'est évident la question. Qui est... Attendez, on a un petit peu de question. Combien il y a d'équipes à Charleval? Il y a des... Alors, il y a non, mais juste combien on a de terrain et combien on a d'équipes? On a un terrain d'entraînement qui est très limite. On a la chance à Charleval d'avoir toutes les catégories de jeunes. Ça veut dire que ça part du 7 jusqu'au 18. On a 2 équipes seniors et c'est compliqué de pouvoir s'entraîner sereinement vu les météos. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait une demande du foot à 5. Donc on a les U7, U9, U11, U13, U15, U18. Alors moi je ne sais pas, parce que j'ai été interpellée là-dessus, mais peut-être que tu vas pouvoir me donner un renseignement. A priori, tous les vétérans du CFC sont partis. Pas tous.
Mais une grande partie des vétérans sont partis de Charleval pour rejoindre notre équipe. Alors dit comme ça peut faire quand même un peu bizarre parce que ces gens-là, c'est des gens qui étaient au CFC depuis des années, qui étaient des bénévoles du CFC. Et une partie. Mais alors moi je ne rentrerai pas dans les histoires du CFC, mais en tant qu'élu qui subventionnons effectivement, qui donnons des subventions au CFC, je trouve ça interpelle quand même qu'une grande partie des vétérans aient quitté le club pour aller jouer ailleurs. Des gens qui jouaient au foot depuis des années à Charleval. Par contre, c'est pas du tout le sujet de... Non, mais je dis simplement, on nous demande quand même de financer. Je me recentre, on nous demande un terrain. Je dis simplement qu'on a été interpellé là-dessus et que je dis, je ne veux pas rentrer dans les considérations du CFC, mais je signale quand même ça. Vous prendrez rendez-vous avec le président du club de football, et puis je veux prendre dans ce rendez-vous avec. Non, mais on pourra en parler. Mais pas ce soir parce que c'est pas le sujet. On est sur... Mais non, il faut remettre les choses dans le contexte. Donc là, on est sur un équipement. Qui est on contre? de statuer sur un équipement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. merci beaucoup. Charleval Fête Noël, convention de partenariat avec les associations. Depuis 2017, la commune organise des fêtes de fin d'année autour de Charleval Fête Noël. Des associations comme la Team Monster Tracteur, les Diablotins et les comités des fêtes soutiennent l'animation et les festivités de la commune de Charleval, réalisent des animations d'intérêt général, d'ordre commercial, économique et touristique. Afin de clarifier les interventions de chacun, les associations et la commune ont souhaité conclure des conventions de partenariat jointes au présent rapport. Ces conventions dressent les engagements propres à chaque association. Il est proposé au conseil municipal d'accepter les propositions du rapporteur, d'adopter les termes de chaque convention et d'autoriser M. le maire à signer les conventions à intervenir avec la Team Monster Tracteur, le comité des fêtes et les Diablotins. On l'a déjà fait l'année dernière, on fait tous les ans, on renouvelle ces conventions, au moins ça fixe les choses et ça permet de savoir qui fait quoi et dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? 2 abstentions. Oui, 2. Je passe la parole à M. le maire. Merci Mme Lequier. Je vais repasser la parole à M. Léo. Ce rapport concerne des travaux de voirie qui ont eu lieu, donc impasse Charles-Neuve, qui avait été donc accepté le 26 octobre 2022. Là, il s'agit d'un avenant à hauteur, j'ai vérifié, je ne pense pas me tromper, il s'agit d'un avenant augmentant le reste à charge de 2000 €, je crois, et qui correspond à une découverte qui a été faite en cours de travaux. Pour parler clair, c'était quasiment une fosse septique à ciel ouvert qu'on a découvert, qui a été découverte lors des travaux de réfection de la voirie à l'impasse Charles-Neuve. Voilà, donc c'est vraiment un truc tout à fait qu'on a vu en parcours, qui a justifié cette augmentation, et donc cet avenant qui n'est que de 2000 € par rapport à ce qu'il aurait pu être. Merci aussi à ton passage. Voilà. Donc, si des personnes sont contre, je ne sais pas si les gens ont pu voir. C'est l'avant 1700 €. Voilà, on a pu voir le avant et le après de cette impasse Charles-Neuve. Voilà, je pense que les résultats sont satisfaisants. Donc, pour le vote de cet avenant, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci pour l'impasse Charles-Neuve. Bon, je garde la route là. Hein. Oui. Alors là, c'est le début du grand
grande victoire. Ce point-là, ça représente pas loin de 2 ans de travaux avec l'administration et les responsables des successions, ce sont les notaires. On va pouvoir récupérer un bien sans maître, c'est-à-dire une propriété qui a été abandonnée depuis 1943, je crois, par M. Roussel. Donc cette propriété abandonnée, donc il nous fallait et il nous manquait effectivement pour démarrer cette récupération, pour le mettre dans l'escarcelle, si je puis dire, de la commune, l'état successoral, qui a mis effectivement très longtemps à venir parce qu'il y avait des successeurs supposés qui en fait ne se sont pas déclarés finalement, et on a eu le quitus, merci Madame Collard au passage, de Maître Quignard, nous déclarant l'état successoral à temps, et qu'on pouvait entamer donc les procédures de récupération de cette parcelle foncière, qui se situe donc rue Fontaine-du-Blanc. Vous l'avez, donc là c'est juste à côté du feu. De mémoire, 1200 mètres carrés en centre-bourg. Alors c'est inondable, mais avec un degré d'inondation qui permet la construction, il est tout à fait constructible sur l'intégralité de la parcelle. Voilà. Donc ça, il reste des travaux de publicité foncière, je crois. Alors en fait, la procédure de 100 mètres est assez simple à partir du moment où on a dépassé les 30 ans. Donc là, on est à 80 ans, donc large. Après la délibération du conseil municipal, il faudra prendre un procès verbal qui constatera du coup, le bien 100 mètres et donc la récupération dans le domaine de la collectivité. La déclaration de publicité foncière n'est pas obligatoire, cependant pour permettre de faciliter les démarches à venir sur ce que deviendra ce bien, il est quand même conseillé de faire la déclaration auprès des services de la publicité foncière, c'est ce que l'on fera accompagné de Maître Quignard. Voilà, bon, je pense que concernant cette acquisition gracieuse, voilà, est-ce qu'il y a des voix contre? Non, juste je lis que effectivement que l'immeuble s'abîme et qu'il y a une autre maison à côté, et voilà. Donc après, une fois qu'on aura acquis, on fait tomber le. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà eu un avis de péril, bon, qui n'était pas imminent, donc si ça n'avait pas été à nous, on n'était pas obligé de le faire détruire. C'est vrai qu'elle est absolument inhabitable, elle est à détruire. Le coût, grosso modo, je crois, on avait été estimé qu'il était de 20 000 pour remettre le terrain complètement à niveau et propre et tout à fait vendable. Bon, 20 000, vous imaginez bien que 1200 mètres carrés à vente, on n'est pas perdant. Quant à la maison qui est à côté, je dirais que c'est à la charge de la maison qui est à côté. Qu'est-ce qui est à la charge? Si jamais la maison mitoyenne, parce qu'il y a une petite maison mitoyenne à côté, c'est à la maison mitoyenne de prendre les mesures pour qu'elle ne s'effondre pas si jamais elle touche l'autre. Non, parce que là, dans la délite, il est écrit l'immeuble 6 sur ses parcelles s'abîme et risque d'entraîner son péril. Oui, il est mitoyen à un autre immeuble. Oui. Il convient donc de prendre des mesures qui s'imposent afin de les préserver. Celui qui est actuellement sur la parcelle qu'on va récupérer, celui-là est à détruire. Si on détruit cette maison qui est tout à fait abîmée, la maison qui la touche, si jamais elle doit être conséquemment abîmée, c'est à la personne propriétaire de cette maison de prendre les moyens pour qu'elle, parce que normalement, la mutualité, elles sont pas. Il n'y a pas de mutualité. Les murs sont côte à côte. Mais il y a le mur de notre maison, enfin de deux murs différents, et il y a la mur de ça là. Donc ça, dès l'instant où on a acquis la parcelle, on démolit. Voilà, c'est la procédure. De façon à récupérer une parcelle, un foncier. L'acquisition du bien 100 mètres est assez simple dès lors qu'on a dépassé les 30 ans. C'est un simple procès verbal qui constate l'acquisition par la. Débloquer l'état successoral. Voilà. Et puis avoir ce blanc-seing. Il ne fait pas. C'est inondable, dans zone jaune.
Ah non, on peut tout à fait construire, sans sous-sol, mais on construit. Sur l'intégralité de la partie. C'est ce qu'on appelle les remontées de nappe. C'est la zone jaune, donc c'est encore constructible. Si ça avait été dans la zone bleue, c'était pas. Alors, tout à fait. Donc voilà, si c'est pas l'abstention, on va voter contre. Merci. 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 Et puis on va terminer par le périmètre de zonage. Encore un sujet. Pourquoi Périmètre de zonage, tu risques de lire. Là, je l'ai là, mais il est dans le bon sens. Je vais essayer de le mettre autrement. Oui, ça c'est un. C'est le périmètre de rouge. Il y a des murs. Vérule. Donc il y a eu de la vérule, on connaît la procédure. Hein, c'est donc un champignon qui a été découvert là, sur cette construction suite à un diagnostic de vente. Et donc ils sont obligés, ça c'est comme les termites, merci. On est obligé de les déclarer. Donc une fois que c'est déclaré, ça va en préfecture et la préfecture nous donne effectivement ce petit encadré rouge qui délimite l'effet de la vérule. L'état de la vérule est bien avancé. On n'a pas eu Parce que ça se fait bien, ça. Ça se traite bien, oui. Mais c'est une obligation préfectorale de déclarer, parce que ça rentre dans un cadre particulier au niveau des actes notariés. Il faut que ça apparaisse sur l'acte. Surtout en cas de démolition, les gravats sont contagieux. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parce que dans une maison, entre le moment où on voit la vérule, on la voit apparaître, c'est 5 mètres de là et ça c'est ça. Donc voilà, on nous demande d'approuver ce périmètre de protection. Je pense qu'il n'y a pas trop à discuter sur cette acceptation. Je pense que c'est tout le temps. Non, après, chacun a des obligations, le préfet a des obligations, le propriétaire aussi, et puis la mairie également. Voilà, donc dans toutes ces zones, obligation de déclarer cette mairie. Voilà, donc pour site d'approbation, ça se vote. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci. Bien. Merci Patrick. Je vais passer maintenant la parole à Madame Maria. Un sujet qu'on repasse au Conseil, qu'on avait passé la fois dernière, c'est la Convention de confirmation du droit de réservation lié aux garanties d'emprunt de la SIOGE. Donc c'est le mode de calcul qui a été explicité dans cette convention. Donc la convention de confirmation du droit de réservation lié aux garanties d'emprunt de la commune de la SIOGE. Le conseil municipal a accordé sa garantie sur les emprunts souscrits par la SIOGE dans différents programmes, notamment la Beauté, le Môme, la rue de Pierre et la Cité Régulière. Le code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité pour la commune d'implantation et des EPCI de bénéficier d'une réservation de 20% sur des logements, c'est-à-dire un droit de priorité sur certains logements dans la présentation des dossiers en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts. Les 20% de logements sont à répartir au prorata de l'aide financière des collectivités territoriales, EPCI et établissements publics. Dans ce cadre, la convention proposée en annexe confirme le contingent municipal à hauteur d'un logement avec ce bailleur. Donc, je vous rappelle que la politique portait sur le 11 ou un logement. En fait, le 11, c'est la base de calcul des un logement ou des logements réservataires, sachant que nous, notre part est de 10,5% en rotation, donc ça représentait une part réservataire de 5,1%. Mais dans ce cas-là, quand c'est en dessous de 1%, le bailleur nous octroie un logement. Donc la part réservataire pour les habitations SIOGE, un logement sur la totalité des habitations actuelles.
Il n'y avait pas de polémique la dernière fois sur ce sujet, il y avait juste une Non, demande de c'était renseignement. tout à fait. Non, c'était pas une polémique, Non, c'était parce que le mode de calcul n'était pas précisé. Voilà, c'était juste ça. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la convention à intervenir et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention de réservation de logement en place Siloge. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Merci Agnès. Donc je vais reprendre le sujet numéro 12 qui va être présenté par Alain Galicier. C'est un sujet qui concerne une DM qui est la numéro 1. C'est la première et la seule DM qu'on fera en 2023. Et c'est une DM très importante puisqu'elle concerne le paiement des salaires de nos agents. Donc il est proposé ce soir de voter une décision modificative budgétaire pour l'exercice 2023. Les dépenses de personnel budgété ne sont pas suffisantes pour couvrir le mois de décembre. Donc il y a eu beaucoup d'arrêts de travail, il a fallu remplacer, il y a eu beaucoup d'augmentations aussi, les points d'indice qui ont augmenté, quelque chose qu'on n'avait pas prévu en 2023. C'est suivi? Oui, tout à fait, ça a été suivi. Donc l'épuisement des crédits avant la fin de l'année nous oblige à passer cette DM. La L57, ce nouveau mode de gestion du budget, nous autorise aussi des mouvements de compte à compte, mais pas sur ces comptes-là, pas sur les comptes zéro. Donc voilà comment va être réparti ce budget de fonctionnement. En ce qui concerne le 012, personnel titulaire, on est donc à plus 21 000. Le personnel non titulaire, on est à plus 20 000. Et on est à personnel extérieur 5 520. Donc voilà ce qui nous manque. C'est une somme de 46 520 €. Ce qu'on va aller chercher, eh bien, on va aller les reprendre dans les charges à caractère général, en 011. Avec tout ce qui est énergie, électricité, on va récupérer 20 000 €. Bâtiment public, on va récupérer 15 000 €. Et en maintenance 5 520 € et en voirie 6 000 €. Voilà, ce qui nous permettra de compenser les charges de personnel de cette année, puisque sur ces comptes de 0, on a moins de ça. Est-ce que vous en êtes d'accord? Bien. Bien. Donc ici, il y a des nouveaux comptes, des abstentions, donc des mobilités. Je vous remercie. Donc on a épuisé l'ordre du jour. Je vais juste vous donner quelques informations, notamment dans mes délégations. J'ai dû signer une attestation pour pouvoir présenter à la vente chez le notaire donc, la vente pour les radiologues. Il y avait un petit écart. Entre le moment où on a délibéré et le moment où le géomètre a fait son travail de métrage sur la parcelle. Il y avait une différence de 2 mètres. Donc comme il y avait une différence de 2 mètres, on n'allait pas redélibérer pour ça. Donc on a fait, le notaire lui a demandé juste une attestation de quoi on était bien d'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, une information sur le dispositif chèque eau qui a été mis en place par donc le syndicat d'eau sur la demande du syndicat d'eau, puisque dans le nouveau contrat qu'on avait demandé, est-ce qu'on mette en place des chèques eau, au même titre que les chèques énergie. Donc cette année, c'est une enveloppe de 10 930,20 € qui a été donc dédiée au chèque eau sur une totalité de population desservie de 17 747. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail. Il y a toutes les communes qui font partie du SIAPAP. À titre d'exemple, ce qui nous intéresse, nous, à Charleval, il y a eu 50 demandes de fait à Charleval pour l'aide aux factures du paiement de l'eau, et on a pu en honorer 46. Les autres personnes ne rentraient pas dans les critères. 52 demandes, c'est ça? Il y a eu 50 demandes à Charleval et 46 d'honorés.
Voilà, ceux qui ne peuvent pas bénéficier, ben c'est souvent des personnes dont les plafonds sont trop hauts, hein, puisqu'on se base aussi sur le revenu fiscal. Donc en tout, sur 355 demandes qui ont été envoyées au syndicat d'eau, eh bien c'est 315 demandes qui ont été honorées. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est quand même un plus. Ça existait pour l'électricité et le gaz, mais ça n'existait pas pour l'eau. C'est bien que, en tout cas, ça peut être fait, ça a aidé les familles. Ensuite, le marché de Noël. N'oubliez pas le marché de Noël, le 9 et le 10 décembre. Je compte aussi sur votre participation, notamment pour la sécurité de la parade de Noël. Et enfin, l'inauguration et la remise des clés pour les logements seniors. Est-ce que vous avez tous reçu des invitations? Bien, j'avais peur que tout n'a pas été transmis. Donc c'est le mardi 5 décembre à 14h30 au Clos de la Boulière. Alors, je n'ai pas choisi ni le jour ni la date, ça m'a malheureusement été imposé par mon logement 27, et aussi, comme le préfet se déplace, et d'autres personnes de la directrice du logement 27, la présidente de mon logement 27, il a fallu coordonner tout ça et ces personnes-là étaient disponibles. Donc, mon excuse, mais ce n'est pas un choix communal. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Ça se passera donc de 14h30 à 16h30. Voilà, moi j'en ai terminé en ce qui concerne les grandes informations. Est-ce qu'il y a des questions à conclure? Oui. Monsieur Calais, moi j'ai une information capitale à vous donner. Je vous informe que Christian et moi, on est conseillers municipaux depuis mars 2020. Je vous en informe, parce qu'il semblerait que quand vous faites un bilan municipal, vous présentiez le conseil municipal qu'avec votre groupe, c'est-à-dire le groupe majoritaire. Les élus minoritaires ne font pas partie de ce document, ce qui revient à dire que c'est un document de votre groupe, financé avec les impôts des Charles-Valais. Je trouve ça pour le moins déplacé. Ça veut dire que nous avons été élus, vous le savez quand même, et nous avons été élus par des Charles-Valais. Ce n'est pas respectueux de ces Charles-Valais qui financent ce document. Je trouve ça vraiment, et ça nous a été remonté, en fait, c'est de la com, hein, c'est de la com de votre groupe. Et quand on fait de la com de son groupe, on paye avec ses propres deniers, mais pas avec les impôts des Charles-Valais. Comment vous pouvez expliquer que vous faites un bilan de mi-mandat, vous présentez l'équipe municipale sans les conseillers municipaux minoritaires qui sont Christian et moi? On n'a pas volé notre élection, monsieur Calais. On a été élu par des Charles-Valais. Ce n'est pas responsable. Je dis que franchement, c'est du dédain envers nous, envers les Charles-Valais qui nous ont élus, puis envers tous les démocrates, hein, parce que ceux qui ne nous ont pas élus, eh bien, pensent aussi que quand on parle d'une équipe municipale, on parle de tous les conseillers municipaux. Et je trouve ça vraiment limite. Quant au document en lui-même, hein, toujours plus, on tourne les pages, c'est toujours plus. Je me suis amusée à regarder des bilans municipaux des autres communes. Bah, je trouve que celui-ci, il est loin de la modestie. Hein. Et hier, je discutais, encore ce matin, des Charles-Valais me disent, non, je finis mon propos, mais je vous laisserai parler, bien sûr. Des Charles-Valais me disaient, mais on nous prend pour qui? Pour des gamins, pour le pays des bisounours, à Charleval, c'est toujours plus, toujours mieux, etc. À minima, dans les autres communes, ils font un bilan, voilà, ils disent, on a réalisé ceci, on a réalisé cela. Pour certaines communes, ils disent, ben ça on a testé, mais ça n'a pas marché. Hein, ça c'est un peu exceptionnel, mais il y en a quand même qui le font. Et là, on tourne les pages. Et c'est toujours plus. Les Charles-Valais, ils ont l'impression que, et je ne vais même pas vous dire le mot qui a été prononcé, mais qu'on les prend pour des idiots, quoi. Qu'on les prend vraiment pour des idiots. Moi, ce qui ne me plaît pas, le païen, c'est quand vous dites les Charles-Valais. Bah oui, il y a des Charles-Valais. Bah non, on ne représente pas des Charles-Valais. Non, vous représentez 20% des Charles-Valais. Oui. D'accord? Voilà. Alors arrêtez de dire les Charles-Valais parce que vous parlez au nom de tous et ce non, des Charles-Valais. Pas parler au nom de tous. Moi je parle au nom de la majorité et la majorité elle est là, c'est cette majorité qui est devant vous et c'est la majorité qui représente 70% de Charles-Valais. D'accord. 70% pas de Charles-Valais, monsieur Calais, des gens qui se sont déplacés. Donc il y avait une abstention de 50%. Tout à fait. Il faut être précis dans les. Tout à fait. Donc voilà, donc arrêtez de tout le temps dire des Charles-Valais. Mais est-ce que vous trouvez normal de parler d'une équipe municipale en ne mettant
mettons que votre photo. Ça vous choque pas, vous C'est un bilan du programme majoritaire. Ah mais il faut l'annoncer, hein. Il faut vraiment le dire. Moi j'ai des questions. Voilà, c'est pas votre programme majoritaire. D'accord. Non mais quand même, je trouve quand même que vous abusez. Après, vous allez m'informer parce que pour le coup, je vais faire la Charles Bonnet. Attendez. Moi, j'ai une question. Moi, je voudrais on va pas, 2 ans. Moi, j'ai juste on va pas repasser 3 heures. Non, on va pas passer 3 heures, mais vous pouvez répondre à 2-3 questions. Si vous auriez accepté de poser sur cette photo avec le... Vous nous l'avez pas demandé, la question se pose pas. Alors oui, si on avait dit c'est une photo qui représente le conseil municipal de Charleval, par respect pour les Charlevalais qui sont tous déplacés aux urnes, ceux-là, bien sûr qu'on l'aurait fait. Tout comme Cyril, tu remarqueras qu'on n'a pas loupé un seul conseil municipal. Donc si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. D'accord? Et moi je voudrais savoir aussi, parce que là vous allez me donner une information, parce que sur le volet, il y en aurait des choses à dire, mais je ne vais pas les aborder toutes. Hein. Mais quand vous dites... Il y a un temps de parole limité. Oui, Christiane, oui. 80, alors on est toujours plus sûr sur la vidéoprotection. Le propos, il n'est pas d'être si on est pour ou contre la vidéoprotection. Mon propos, il est de... Est-ce que vous pouvez me répondre? 82% d'opinion favorable. Ça sort d'où ce chiffre et vous l'avez calculé comment? 82% d'opinion favorable. De toute façon, je ne débattrai pas avec vous. Bien sûr, mais là, vous vous rendez compte de ce que vous faites, c'est de la manipulation. Non, mais de toute façon, moi, je vais vous répondre, monsieur. Vous êtes avec vous, on n'est que des menteurs, on est des manipulateurs. Excusez-moi, mais quand vous faites ça, c'est flagrant. Il y a eu un sondage. Un sondage de fait. Oui, un sondage. Il y a eu aussi 80%, 82% d'opinion favorable. De toute façon, ce vous vous rendez compte de ce que vous ne serez jamais d'accord avec. Non, je suis polémique avec vous, ni passer 2 heures à parler avec vous. Ce qui m'inquiète, c'est que la façon dont vous traitez les gens en les manipulant. 82% d'opinion favorable. Je vous dis d'où vous avez sorti ça. C'est effectivement le questionnaire qui a été fait par Petite Ville pour Demain, où il y a eu à peine 100 réponses. Donc dire que 82% de 100 réponses, mais ne pas manipuler les gens, ce serait leur dire 82% de quoi? Là, vous... Non, parce que moi j'aborde des choses comme ça. Là, c'est de la politique politicienne. Non, ce n'est pas. C'est une façon. Il n'y a pas de déontologie ici, c'est ça que je regrette. Vous balancez des chiffres. Comme ça, vous dites au Charlevalais, 82% de Charleval serait favorable à ça. De toute façon, là, vous n'allez pas faire le jugement de... On n'a pas à juger, en fait. On n'a pas à vous dire que là, vous êtes en flagrant délit de manipuler des gens. Bah non, je ne l'ai pas. Voilà. Mais de toute façon, vous ne faites que ça, que de me dire que je suis malhonnête et... en fait, vous voyez comment vous connaissez... pas ce qu'il y a dans ce bilan. Et ça, c'est le travail... Quand vous manipulez les citoyens, je ne suis pas d'accord. Quand vous manipulez les citoyens, je ne serai jamais d'accord. C'est quand le débat, là, c'est vraiment... Bien sûr, mais vous ne vous rendez même pas compte. Pour vous, tout est normal. Que ça ne vous plaise pas, je le conçois. Oui, je ne serai jamais d'accord quand vous manipulez les chiffres, quand vous manipulez, je ne serai jamais d'accord. Tout à fait. Moi, en tout cas, je n'ai pas le même retour que vous, parce que les gens qui ont lu ce bilan, et même... Vous mettez un bilan municipal, je vous en passe, hein, vous mettez la photo de la maison de santé, ce sera les gens du sport. On va encore penser que la maison de santé, c'est vous. Pourtant, il y a quand même eu des rappels à l'ordre. Vous l'avez mal lu, vous l'avez lu en travers. Non, j'ai lu, pour une fois, vous dites quand même que c'est quand même un peu les professionnels de santé et la communauté de communes. C'est une grande première, d'habitude, vous ne le dites même pas. Vous progressez. Par contre, il y a des... De toute façon, nous on fera aussi notre bilan, mais je pense quand même que vous abusez sur la façon de présenter les choses, de laisser penser des choses qui ne sont pas vraies. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Rien que ce chiffre de 82% favorable prouve que vous prenez des chiffres, vous faites penser ça. Non, je ne focalise pas, monsieur. En tout cas, moi, je peux vous dire que la mise en place de la vidéoprotection a fait baisser de 20 à 30%. Mais le problème, monsieur Canet, vous détournez les discussions. Ce sont des faits, madame Payan. Monsieur Canet, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit si c'est que le maire. Alors, je vous écoute. Je suis attentive. Mais vous n'avez pas à m'écouter, de toute façon, vous ne m'écoutez jamais. Donc, voilà, on va arrêter le débat et je n'ai pas envie de passer encore 2 heures à vous voir éplucher ce bilan. Il vous condamnera jamais, de toute façon, vous ne serez jamais d'accord. On n'est pas pareil, ça c'est sûr. Prenez-le tel qu'il est, faites votre propre bilan. Tout à fait. La séance est close. On va le faire.